Le 2 juin 2005, c'est le jour où j'ai été guérie, la nuit du 2 au 3. Ce qui est sûr, c'est que le 2 juin, au matin, j'étais complètement effondrée, épuisée et je n'en pouvais plus. C'est ce jour-là que je suis allée trouver Sœur Marie Thomas pour lui demander ma démission, du moins d'arrêter de tenir le service de maternité, puisque j'étais surveillante dans le service, avec beaucoup de membres du personnel à ma charge, un service de 44 lits de maternité, ce qui devenait très très lourd. Et je lui ai dit, mais non, j'en peux plus, il faut que j'arrête, sinon le service ne peut plus tourner, je ne peux plus le faire avancer, c'est pas possible. Et elle m'a dit, mais non, continue, tiens bon. Je devais aller à Lourdes au mois d'août, tu n'es pas encore allée à Lourdes. Et elle a ajouté, Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot. Et là, nous avons eu un long temps d'échange dans son bureau, dans une grande paix, je dirais. Vraiment une très grande paix et une très grande sérénité. J'étais très très paisible, elle aussi. Et c'est là où elle m'a demandé d'écrire le nom de Jean-Paul II sur un papier. Et je n'écrivais plus devant elle. Si je devais écrire, si j'avais des réunions, souvent on a une table lorsqu'on est en réunion, alors j'avais pris l'habitude de poser sur mes genoux le cahier ou mon bloc-notes pour ne pas qu'on puisse m'observer lorsque j'écrivais, puisque je tremblais. Et c'est vrai que pour moi, c'était pas facile. Et elle m'a entendu une fois, je lui ai dit, mais non, mais tu sais bien que je ne peux plus écrire. Elle m'avait même proposé d'écrire de la main droite. Et je lui ai dit, mais ma main droite, je commence aussi à trembler. Et elle m'a dit, mais si, mais si. Et elle a insisté. Et donc, j'ai obéi, j'ai pris le stylo et j'ai écrit. Et devant cette écriture illisible, excusez-moi, c'est beaucoup d'émotions. Et donc voilà, j'ai écrit Jean-Paul II, mais c'était vraiment illisible. Et puis, d'un bond, je me suis levée de ma chaise et je suis partie. Je lui ai dit, mais c'est peut-être que s'il y a un miracle, on puisse y croire. Et je suis partie, je me rappelle être sortie de son bureau, mais rayonnante pour le coup. Et je me suis levée vraiment d'un bond, et je suis partie. Et je continuais, je suis remontée dans le service. Et puis le soir, il y a eu le déroulement de la journée comme d'habitude, avec les vêpres, le repas communautaire. Ensuite, on a de nouveau un petit temps de service avec la prière du soir à la chapelle. Après la prière, je suis de nouveau remontée dans le bureau pour ranger quelques affaires parce que c'était toujours un peu le chantier chez moi. Et je suis rentrée dans ma chambre. Et là, j'ai eu envie d'écrire. Moi qui n'écrivais plus et qui n'aimais pas écrire, j'ai commencé par chercher un stylo. Et j'ai écrit un petit signet, une petite parole de Dieu. Et là, je me suis fait la réflexion en prenant le papier, en me disant, mais dis donc, cet après-midi, tu ne pouvais plus écrire, et là, qu'est-ce que tu écris bien? Et puis, je me suis couchée. Et contrairement à d'habitude, je me suis endormie, parce que les nuits étaient difficiles, la douleur m'empêchait, il y avait la tension au niveau des muscles, la raideur, et c'est vrai que j'avais beaucoup d'insomnie, et je dormais très très peu, et la douleur m'empêchait de dormir. Et puis, à 4h30, alors en principe on ne se lève pas à 4h30, le réveil est à 5h30 et j'avais beaucoup de mal à être à l'heure puisqu'il me fallait beaucoup plus de temps pour m'habiller, pour me préparer. Et là, je me suis réveillée d'un bond à 4h30 du matin et je me suis levée comme si de rien n'était. Et tout de suite, en me levant, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, que je n'étais plus la même. Qu'il y avait une joie intérieure, une grande paix. Et puis, une grande souplesse et liberté dans
dans mes gestes et dans mon corps. D'ailleurs, je me suis préparée rapidement. Et en même temps, ce désir d'aller prier. Et je dis, c'est pas la coutume de se lever à 4h30 et sans autorisation et d'aller prier. Là, j'ai pris sur moi. Et j'avais vraiment ce désir d'aller prier devant le Saint-Sacrement. Et à la source, où j'étais à l'époque à Aix-en-Provence, nous avions un oratoire au sous-sol. Je suis donc descendue à l'oratoire. Et là, j'ai ouvert la porte du tabernacle pour vraiment être devant le Saint-Sacrement et j'ai prié. Mais toujours avec une joie très profonde. Et pareil, j'ai prié, j'étais descendue là avec j'avais un petit livret avec les mystères, avec le rosaire de Jean-Paul II. Et je suis descendue où j'ai prié les mystères lumineux aussi. Et puis à 6h, nous avons l'oraison, un temps d'oraison à la chapelle avant l'Eucharistie. Je suis donc allée retrouver mes sœurs à la chapelle. Et en voulant partir à la chapelle, je me suis aperçue, parce que j'avais mon bras gauche qui était comme mort et qui restait vraiment le long du corps lors de la marche. Il n'y avait plus ce balancement du bras. Je me suis rendu compte en partant que mon bras balançait. Il y a eu l'oraison, il y a eu l'Eucharistie, et à l'Eucharistie, j'avais la certitude que j'étais guérie.